La famille est bien évidemment d'abord en état de choc. Je crois que chacun peut comprendre à quel point il est douloureux d'apprendre de manière certaine la mort d'un garçon de 24 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'attendez-vous de la suite? Je souhaite d'abord que la famille puisse avoir un temps de recueillement, un temps pour la sépulture de ce jeune homme. Je souhaite évidemment d'autres choses du point de vue juridique. Et l'information donnée par le procureur de la République de Nantes en fin de matinée de l'ouverture d'une instruction pour homicide involontaire me paraît importante. Oui, alors justement, cette enquête pour homicide involontaire qui vient d'être ouverte, comment ça va se passer concrètement et quel va être votre rôle à vous? La famille de Steve Canisso s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction. Et bien évidemment, elle va renouveler cette constitution de partie civile dans le cadre de cette nouvelle instruction. Et mon rôle va consister évidemment à connaître le dossier, voir quels sont les éléments de preuve qui établissent éventuellement un lien de causalité entre la mort de ce jeune homme et l'intervention policière à l'occasion de la fête de la musique à Nantes. Alors, est-ce que pour vous, c'est cette charge de la police qui est à l'origine de la mort de Steve ? Quelle est l'intime conviction de la famille? La famille est d'abord dans un grand chagrin. Donc ne demandez pas aujourd'hui à la famille d'avoir un positionnement juridique. Moi qui suis leur avocat, je suis dans une autre posture bien évidemment. Et moi je viens vous dire que je suis dans l'attente d'une enquête et d'une instruction loyale et sérieuse. Et j'ai toute confiance dans le magistrat instructeur. Et comment jugez-vous cette intervention des forces de police cette nuit de la fête de la musique? Est-ce que ils avaient raison? Enfin, est-ce que cette charge policière était justifiée d'après vous? Il ne m'appartient pas à ce stade de l'enquête de faire des commentaires sur les conditions d'intervention policière. Ce sont des éléments extrêmement techniques qui vont être établis par différentes enquêtes dont les rapports ne sont à ce stade pas rendus ni connus et il ne m'appartient pas de faire des commentaires de façon fantaisiste sur une enquête complexe. William Molinier de notre service police-justice a une question pour vous, maître. Oui, maître, bonjour. Il y a une enquête de l'IGPN aussi qui est ouverte et qui doit être rendue cette semaine sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous souhaitez que cette enquête soit rendue publique? Je ne peux que souligner le caractère positif de la transparence dans cette affaire et je suis donc tout à fait satisfaite que le ministre de l'Intérieur décide de rendre publiques les conclusions de l'enquête administrative confiée à l'IGPN. Comment jugez-vous la réaction du pouvoir politique justement depuis le début de cette affaire? Est-ce qu'il en a été fait assez? Il ne m'appartient pas à ce stade de l'instruction de déterminer ce qui a été fait et d'en juger la qualité. Il est bien trop tôt pour tenir ce genre de propos. J'attends que l'enquête suive son cours, que l'instruction qui va durer probablement de nombreux mois, voire plus d'1 an, s'achève pour pouvoir avoir une analyse critique de ce qui a pu être fait.